Hey, salut à toi! Je te souhaite la bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo à Petit Café. Parce que il faut, hein, c'est le matin, donc il faut prendre le petit café. Très important. Donc je disais, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur, encore une fois, sur un looter-shooter. Parce que c'est mes grandes habitudes. Toi, tu le sais que c'est mes habitudes. Tu le sais, tu es au courant. Donc aujourd'hui, on va se retrouver sur roulement de tambour. Biomutant. Voilà. Donc installe-toi confortablement, prends ton petit paquet de popcorn, ton petit paquet de bonbons ou tes petits muffins au chocolat comme tu désires. En tout cas, sois la bienvenue et je te laisse avec le contenu. Allez, ciao! Hey yo! Nous sommes de retour sur Biomutant. Donc c'est un looter-shooter MMORPG. RPG, MMO, RPG, je suis pas vraiment si sûr que ça. Mais en tout cas, c'est un looter-shooter comme mes plus grandes habitudes. Et toi, tu le sais très bien que ceci est mes grandes habitudes. Donc, alors ce jeu est juste fantastique. Juste le seul petit problème, c'est la narration. La narration fait tout le temps que de parler. C'est super agaçant tout le temps, tout le temps, tout le temps, les faits et gestes et en train de parler. Ce n'est pas une vidéo critique, non, c'est une vidéo tout à fait classique. Donc, d'accord, génial, j'arrive, il pleut, c'est génial. Donc, je disais, donc voici un petit peu mon inventaire. Donc, donc on va commencer par la tête. Voilà, donc c'est un masque en jaune. Voilà, nous avons un masque en jaune aussi. Nous avons deux épaules en jaune aussi. Voilà. Désolé pour ce petit rototo. Un torse aussi. Voilà. Et voilà. Donc côté tenue, nous avons ma tenue de combat. Nous avons ma tenue de protection pour tout ce qui est radiation, bref, toutes les tenues. Voilà, si je dois aller dans des zones d'infection ou des zones où c'est hautement contaminé, je dois y aller, voilà. Et ça, c'est ma tenue, voilà, de ma faction, car j'ai choisi donc la faction. Alors ils appellent ça des tribus, voilà. Donc la tribu des Jani, Jani, Genji, bon bref, on s'est compris. Donc il y a 7 factions. J'appelle ça des factions, ça s'appelle des tribus. Donc la première que nous avons affrontée, donc ça sera les myriades contre justement les Janiers. Bref, on s'est compris. Donc nous en avons 7. Voilà. Donc actuellement c'est la guerre entre les Netra et les Nyaki. Voilà. Donc j'ai déjà récupéré le bâton. Leur bâton, voilà. Donc là je vais, je pense, pas tarder à récupérer leur grappin. Voilà, je pense que ça va être vraiment pas mal du tout. Voilà, donc j'ai quand même gardé voilà, cette tenue quand même en guise de mémoire à ma faction. Voilà, jusqu'à l'arme et tout. Voilà, bref. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai vraiment pas rigolé du tout sur la tenue. Voilà, donc c'est vraiment la tenue full équipée voilà, de ma faction. Voilà, donc cette vidéo, je pense qu'elle risque d'être un petit peu courte, mais en tout cas, elle fera le café. Donc bah voilà, et let's go. Donc on a commencé à attaquer les deux premiers territoires, donc qui est celui-ci et celui-ci. Donc là nous allons nous attaquer à celui-ci, voilà. Et après nous allons nous attaquer directement avec le boss. Donc nous allons faire ça ensemble, voilà. Donc bah let's go, hein. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous présenter mes montures. Voilà, donc la première monture que nous avons de base, c'est celle-ci que nous récoltons. Moi j'ai trouvé celle-ci, donc je l'ai capturée aussi. Histoire, on dirait un peu une vache croisée avec un fourmilier. Bon, bref, c'est particulier. Ils n'ont pas de spécialisation chacune requise. Me demandez pas pourquoi.
c'est comme ça. Donc moi je suis au niveau plop, 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 C'est plop, plop, parfait. 15 je crois. Je vais vous dire ça de suite. Personnage, je suis au niveau 15, c'est bien ça. Donc lumière, je suis en 12 et en 11 pour les ténèbres. Donc je suis relativement assez neutre pour l'instant. Voilà. Côté le Wong Fu, et ben Wong Fu, côté combat rapproché, comme vous voyez, voilà, j'ai déjà presque tout fait. Ah bah voilà, hop, parfait, hop, voilà. Donc je vous fais un petit tour rapidos, vite def, voilà, de ce que j'ai. Voilà, donc combat à distance, je suis pas très distance comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai pas beaucoup de choses de débloquer. Fusil à pompe, j'ai pas encore débloqué les fusils à pompe, je me tarde de le faire. Combat rapproché de base, bah, tout est fait, voilà. Pour les distances, donc ça c'est les esquives, tout ça, voilà, donc voilà. Main d'œuvre, j'ai tout débloqué, voilà, c'est normal. Donc là, comme vous pouvez le voir, eh ben voilà, hein, j'ai tout. C'est normal, c'est le BABA. Et côté automate, donc en fonctionnalité, nous en avons deux. Donc l'homme torche, voilà, qui nous permet du coup de nous éclairer, et le boost qui nous permet d'avoir un boost de dégâts sur tout ce que nous faisons. Voilà. Donc, côté inventaire, j'ai pas mal de ressources. Voilà. J'ai déjà tué ma première créature. Ils appellent ça les mange-mondes. Donc j'en ai déjà tué un. Je vais vous montrer la quête genre de suite. Voilà. Donc vaincre les 4 mange-mondes. Donc il y en a 4. J'en ai tué un déjà. Vous n'étiez pas présent car je l'ai fait hier soir très très tard. Mais sachez que nous allons les faire aussi ensemble. Voilà. Donc let's go pour cette petite aventure ensemble. Hop là. Ah bah dis donc, ça commence plutôt pas mal. Oh là, j'ai le hockey. Ah, c'est pas très cool. Donc on va essayer de pas trop s'éterniser sur le reste. En tout cas, il faut savoir que Biomutant, qu'est-ce que c'est? C'est un monde, donc c'est notre monde qui a été ravagé par l'attaque nucléaire. Du récup en bois. C'est toujours une Voilà. joie d'en trouver. Regardez là-haut. Un guet-apens. Très utile pour observer le monde et voir si le monde vous observe. Désolé. Excusez-moi. Je suis désolé. Une prise à 2 mains pour 2 fois plus de dégâts. Donc voilà. Donc c'est un monde, c'est ça, qui a été ravagé par les bombes nucléaires, et les créatures ont complètement muté. Voilà, c'est tout pourquoi le biomutant. Je vais te défoncer toi, qu'est-ce que tu veux, Jackie? Boum. Bah attends. Ah ouais, mais lui il a muté bien correctement quoi. Boum. Boum. Voilà, donc cette aventure, donc j'ai à peu près déjà donc 10 heures de jeu à peu près. Voilà, et j'ai déjà donc amélioré le super point, le point pour détruire genre les murs, etc. Donc voilà, donc
Voilà, donc en monture, voilà, donc nous avons ça pour surfer sur l'eau. Voilà, c'est littéralement pour aller sur l'eau, parce que nous ne pouvons pas nager comme nous le souhaitons. Parce que nous ne sommes pas un animal, d'eau. Ouais, l'alpha, tu vas me lâcher la grappe. Et en fait, c'est littéralement notre civilisation qui a été détruite. Voilà, donc il y a encore les routes, il y a encore, voilà, il y a encore vraiment pas mal de choses de notre monde. C'est un monde très coloré et vraiment j'adore cet univers. Donc si vous aussi, vous aimez bien ce contenu, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, partageant et en vous abonnant à ma chaîne YouTube. À ma chaîne YouTube. Le bio-noyau 4J. Oxanol n'aurait jamais dû construire ces structures. Comme vous pouvez le voir, voilà, donc là je suis dans la zone, je suis quand même assez protégé. Donc ceci me permet, voilà, quand même de pas trop souffrir dans les zones hautement contaminées. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très jojo à voir. Voilà, ça me permet quand même de pouvoir, voilà, maintenir un peu mon sens, ma résistance aux dégâts que nous pouvons être infligés. Sauf que je ne sais pas comment aller là-haut. Je sais pas. Désolé, je pète un petit peu les plombs. Désolé, hein, je suis un peu fatigué en ce moment. Je travaille beaucoup. Du coup, bah voilà. Wow! Mais toi, tu vas mourir. Je jurais, tu vas... D'où tu t'attaques à ma monture? Casse-toi. Attends, gros balourd, là, tu vas mourir. Casse-toi. Non mais oh. Difficile d'en trouver. Ah bien oui. Les héros sont uniquement des héros aux yeux des autres. Mais s'ils ne font rien, ils ne sont des héros aux yeux de personne. Oula, on va peut-être changer de tenue. Histoire quand même d'être protégé un minimum, hein, parce que ça va piquer. C'est ce qu'on appelle les zones concentrées. C'est ce qu'ils appellent ça comme ça, ils appellent ça les zones concentrées. C'est des zones qui ont été hautement radioactivisées et du coup bah voilà, ça fait pas trop beau ménage dans le reste du monde. Voilà. Et moi je l'ai franchi assez tranquillement, on va dire. Parce que j'ai fait des tenues exprès quand même pour pouvoir survivre à ce genre de choses. Après il n'y en a pas beaucoup donc ça va, c'est pas trop dérangeant. Il y a une porte là-bas, ça veut dire qu'il peut y avoir du petit putain. Hop. Hop bah vous voyez, du jaune. Le jaune c'est quand même... c'est pas l'un des meilleurs, hein. Le meilleur c'est le rouge, à ce que j'ai vu. Donc après j'ai pas non plus beaucoup d'heures de jeu, donc je peux pas non plus trop vous en dire. Mais en tout cas ça reste un looter-shooter, donc je ne suis pas perdu. Voilà. Et comme tout animal, pour les points de compte, pour les points, hop, voilà, pour les points, on va juste tout simplement, on va juste tout simplement se ramener et uriner dessus.
Parce qu'on reste un animal, hein, donc voilà. Voilà la personne qui règne sur cet avant-poste. Donc ça c'est le Il boss, ne voilà. s'attendait pas à voir son avant-poste envahi. Cela dit, maintenant que vous êtes du côté de leur rival, il comprend mieux. T'avais Il aucune aurait chance. préféré que vous évitiez d'avoir recours à la violence. Une solution pacifique a au moins une chance d'aboutir. La violence, elle, ne résout jamais rien. C'est pas faux. C'est leur dernière ligne de défense. Une fois le gardien vaincu, ils se rendront. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment shooter la tête, hein. Voilà. Prends ton dégât de glace. Et m'embête pas. Bon, je lui mets cher, hein. Bon, lui aussi il me met cher, mais je lui mets cher aussi, hein. Un coup et je l'achève. Ouais. Désolé, je je me suis peut-être un petit peu L'avant-poste emballé. appartient désormais à votre tribu. Bon voilà, hop, un avant-poste de fait. Donc c'est-à-dire que maintenant on va aller directement leur castagne la bouche. Il dit que vous les avez affaiblis, mais ils ne baisseront pas les bras. Ouais, tu baisses pas les bras, Votre mais Sifu vous remercie. t'inquiète. Votre tribu gagne en puissance. On va aller s'occuper d'eux. Donc voilà, donc là en fait voilà, on installe en fait voilà nos boutiques, etc. Donc de nos avant-postes, alors j'ai pas forcément choisi les gentils parce que eux, en fait, ils veulent la destruction du monde et la destruction de l'arbre de vie. Ce qu'ils appellent l'arbre de vie, c'est en fait Il dit que un vous avez arbre fait du beau travail qui en capturant le fait troisième avant-poste est des censé ennemis, et pense qu'ils tenir sont à présent assez affaiblis pour que vous les affrontiez euh, directement dans leur fort. pour en fait c'est l'arbre de vie quoi. J'espère que Hein. vous finirez tout ça dans un bain de sang. On va finir ça, tout ça dans un bain de sang. T'inquiète pas, mon garçon, c'est exactement ce qui va se passer. Alors rendez-vous au fort, donc nous allons chercher un petit peu, voilà. Ah bah parfait, very good. Alors. Oh, elle est très jolie, elle est vraiment très jolie, mais nous allons pas l'utiliser parce que tout simplement elle est moins efficace que celle que j'ai déjà actuellement. Laissez la nuit vous envelopper. Je suis pas sûr de vouloir laisser la nuit m'envelopper. Oh là là, dis donc que le jeu me gâte. Ouais, bon, il me gâte. Exactement ce que vous cherchiez. Non, justement, non, c'est pas ce que je cherchais, mais bon, c'est pas grave. Donc il faut savoir voilà que dans les avant-postes quand même je suis couvert. Alors oui, je sais, dans ce jeu il n'y a pas de dégâts de chute, c'est plutôt mal fait, je le sais. Mais c'est comme ça. Et bien sûr que vous êtes habitués à que je joue à des looters-shooters. D'ailleurs, ce qui est au programme pour cette année, donc un petit récap rapidos de ce qui va être fait pour cette année. Donc ça va être, il y aura sûrement un peu de Forza Horizon, il y aura un petit peu, je pense, de il y aura du métro, il y aura du Rainbow Six Extraction, et il y aura il y aura voilà, il y aura 2-3 trucs intéressants. Je vous ai gardé quelques surprises comme Biomutant. Ça n'était pas du tout prévu au programme pour cette année, mais j'ai trouvé que ça pouvait être vraiment intéressant de vous montrer ça vu que je suis beaucoup sur des looter-shooters. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous proposer ce genre de contenu. Je vais essayer de faire simple, rapide et efficace, comme d'habitude. Conquérez ce fort et la résistance sera définitivement écrasée. La tribu sera à vos ordres. Espère que vous êtes en forme. L'idée c'est de vous balancer par-dessus le mur avec un trébuchon. Vous n'avez qu'à chercher un peu.
Ok, donc il fallait trouver un petit casque, histoire apparemment de se faire catapulter. Wow, mais ça va pas de prendre les gens comme ça en traître. Arrêtez de vouloir me défoncer à chaque fois, les gars. Vous êtes fatigants. Donc là, ouais, vraiment, où c'est mal fait, c'est qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Ce qui est pas du tout normal, mais bon. Donc mettre un casque, donc c'est-à-dire qu'il va aller trouver un petit casque afin Juste quand on se demandait si on reverrait la lumière un jour, l'aurore est là. de se faire catapulter au sein de leur campement. Comme ça, vous allez pouvoir voir aussi ce que ça vaut. Ça alors, on dirait qu'il faut actionner les touches dans le bon ordre pour faire fonctionner le Dring Dring. Le Dream Ring, oui, un téléphone quoi. Un Dream Ring, un téléphone quoi. Oui, allô? Nous sommes sur appel un ami, bonjour? Oui? Oui? La Bon, technologie d'accord. d'hier est encore là aujourd'hui, même si son message est dépassé. Alors, où est-ce que je vais bien pouvoir trouver ce petit casque? Surtout, comment je vais pouvoir grimper là-haut? Ça, c'est une excellente question. Ah, bah en utilisant les escaliers. Oh, oh, bah ça c'est joli. Zone terminée. Ah bah ça c'est vraiment... Merci beaucoup de ce partage. Oula, c'est très choux comme... Ouais, c'est très... Ouais, bon, pourquoi pas. Toujours utile ce genre de truc. Je suis pas sûr que c'est toujours utile, mais bon. Donc on va essayer de modifier cette petite veste parce que j'ai l'impression que on ne va pas pouvoir en fait trouver mieux. En fait, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas mieux. Donc j'ai déjà commencé à la modifier. Voilà, donc ce que vous voyez là à l'arrière, c'est déjà voilà, c'est déjà une modification. Donc nous, on va lui rajouter ça. C'est une semelle de chaussure, je sais, c'est très bizarre, je sais. On va lui rajouter une petite plaque ici, voilà, afin de pouvoir la modifier et avoir un peu plus de puissance et de résistance surtout parce que nous ne sommes pas non plus extrêmement très haut comme armure, hein. Nous sommes qu'à 180, c'est pas oufissime, mais disons que ça peut toujours faire le café. Donc nous avons donc plusieurs montures comme les jeux open world. Nous avons beaucoup en fait. Nous avons des montures. Donc moi ma monture actuellement c'est ceci. Donc voilà, on dirait entre une vache et un fourmilier. On ne sait pas vraiment trop ce que c'est, mais c'est joli. Cette petite couleur, ces petites couleurs sont très jolies. Donc voilà. Je pense que c'était l'une des peut-être des meilleures montures possibles. Faut savoir que les montures n'ont pas de statistiques.
Donc toutes les montures sont à peu près les mêmes. J'en ai vu certaines qui étaient extrêmement jolies, genre des petits boutins avec des cornes orange et tout, c'était juste magnifique. Donc là voilà, faut savoir que j'ai quand même à peu près voilà, une petite dizaine d'heures de jeu, peut-être voire une quinzaine. Ça c'est une armée badass aux portes. Je sais pas trop ce qu'on va faire, parce qu'en fait on a beaucoup de choix. Je vais pas vous spoiler. Là où ça fait mal et infliger Allez, que la pagaille commence! Go! Catapulte en avant! Wouhou! Oh, désolé pour ce petit bruit pas très agréable. Je m'en excuse. Boum. Bow. Kaboum. Oh, désolé, C'est comme ça qu'on allume un feu. La sèche-herbe semble pouvoir prendre feu facilement. Une étincelle suffit pour démarrer un feu. Il brûle plus vivement que la lumière. Oh, salut mes beautés! Comment vous allez? Il ne reste pas grand-chose de ce que nous appelions autrefois notre monde. Allez, viens te mettre dans le feu. Viens prendre ta baffe, toi. Alors, vu qu'on peut monter de niveau, nous allons prendre la... Pécari. Je pense que c'est une bonne idée. Donc voilà, donc 11 et 12 de ténèbres et de lumière. Donc c'est le bien et le mal, c'est en fonction de ce que l'on fait durant notre partie. Désolé pour ce petit cafouillage. Donc plus on fera de choses de bien, plus on va monter de lumière, plus on fera des choses de mal, plus on va monter de choses de ténèbres. Ce qui est classique, je veux dire, ce qui est normal, hein, je veux dire, voilà, hein, c'est tout à fait logique. Donc avant d'aller fouetter le boss, nous allons fouiller un petit peu quand même, histoire de dire quand même que voilà, on fouille un peu. Voilà, je pense pas qu'il y aura des choses très intéressantes, mais on ne sait jamais. Le bélier semble parfaitement adapté pour passer la porte. Gros bélier même là, hein. C'est... Parie qu'il suffit de frapper à la porte pour qu'elle s'ouvre. Ça va cogner. Boum. La tribu Netra accorde de la valeur à la liberté et ses vertus à la protéger. Elle souhaite que chaque tribu garde son indépendance et pense que les unifier est le seul moyen de survivre. Moi je vais t'unifier, tu vas voir. Pourquoi faire la guerre quand on pourrait faire la paix? Autant ne pas se battre pour des queues de cerises. Il se battra parce qu'il espère encore unir les tribus et sauver l'arbre de vie. Ok.
Moi je m'occupe du boss. Boum. Direct les gars. Le Sifu rival est vaincu. À vous de décider de l'avenir de sa tribu. Vous êtes libre de choisir, mais ce choix aura des conséquences. Vous déciderez de l'avenir du Sifu rival, mais il vous suggère de ne faire preuve d'aucune clémence, car lui ne vous épargnera pas. Je souhaite... Alors on a tué l'ancien chef de tribu, donc je pense que... je pense qu'effectivement on va prendre... qu'on l'emprisonne dans le fort. Il en convient. La prison est un harcèlement permanent de l'âme, une dégradation de l'être. Il ne faudra pas longtemps pour que l'esprit du Sifu rival soit brisé. De plus, vous forgez votre propre destinée. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, on ne revient jamais en arrière. Une étape après l'autre, jusqu'à ce que tous aient renoncé à leurs droits pour le bien d'autrui. Il a appris que la terreur justifiée semée par votre tribu a paralysé les tribus restantes. Une occasion de mettre prématurément un terme à la guerre présente. Donc alors pourquoi il parle de guerre? Parce qu'en fait c'est donc 6 frères qui se sont chamaillés et du coup on finit par faire 6 tribus différents. Donc justement Apus qui est en fait on va dire un peu un dictateur qui veut le bien par le mal. Voilà, ça peut être une raison de se battre, ça peut être une vision de la vie. Donc Toutes trois semblent avoir compris que votre tribu est devenue bien trop puissante pour être vaincue. Manifestement, vos stratégies guerrières ont porté leurs fruits. Et maintenant que les tribus ont goûté à votre manière de faire la guerre, elles accepteront tout pour y mettre un terme. donc voilà. Bon, voulez-vous arrêter la guerre maintenant ou poursuivre le combat? Donc là en fait on a plusieurs possibilités, donc soit de continuer de détruire les autres factions, ou alors d'accepter la capitulation des tribus restantes et ne pas participer à leur conquête. Donc c'est à dire en fait qu'on peut littéralement arrêter de faire la guerre. Moi je pense que je vais continuer afin d'obtenir toute la carte en vert. Voilà. Pensez bien que vous voudriez poursuivre le combat en accord avec la mentalité de la tribu. Pour véritablement contrôler quelqu'un, il faut lui inspirer la crainte. Vous devez capturer les avant-postes ennemis et affaiblir leur tribu suffisamment pour affronter le Sifu rival dans sa forteresse. Sauf que là ils sont bloqués parce qu'en fait nous sommes déjà en fait tout autour d'eux, en fait ils ne peuvent pas évoluer. Donc c'est vraiment une guerre faction, hein, c'est vraiment une guerre purement de factions et de tribus. Donc voilà, moi je souhaite quand même que l'arbre de vie vive, mais qu'il ne reste qu'une seule et unique faction. Et eux, je pense que je vais leur demander de rester, de s'allier à nous. Pourquoi? Pour en fait avoir des archers. Je pense qu'avoir des archers peut être une très bonne idée. C'est la chaîne à crochet des Nétras. Je pense que le crochet, ouais, ça va être très Une utile. journée glorieuse se profile. Donc on va faire une petite sauvegarde, voilà. Donc nous allons voir un petit peu que vaut ce grappin. Ah oui, mais carrément, il fait 2 fois plus de dégâts. Pouh. Donc, eh bien, nous allons continuer encore une fois de monter de niveau. Donc là, voilà, donc là les ténèbres priment. Parce qu'en fait, nous sommes dans une faction de ténèbres. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, les tribus. Donc voilà, vous voyez bien voilà, que ma tribu, voilà, elle est ténèbres. Donc comme vous pouvez le voir,
cette tribu, voilà, il est mort. Voilà, vous voyez bien qu'il y a eu une tombe, donc c'est-à-dire qu'il est juste mort en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et lui, voilà, il a été en prison, voilà, comme vous pouvez le constater. Et à mon avis, je pense qu'il va y rester pendant un bon moment. Lotus, qu'est-ce que je raconte Anne-Cathy, je pense que Anne-Cathy va tout simplement finir lui aussi en prison parce que voilà, on va pouvoir monter encore les ténèbres. Lotus, je pense que Lotus va se rallier avec nous parce que c'est une faction qui n'est pas très gentille. Et pour les Pinchy, Pinchy, je sais pas si on le dit comme ça, mais en tout cas, on va leur demander eux aussi de se rallier à nous parce que je pense que ça peut être une bonne option de faire un clan que de ténèbres. Je pense que ça peut être sympathique, sachant que voilà, j'ai des choix à faire de temps en temps et ces choix influencent réellement sur l'impact dans le jeu. Donc voilà. Et bien en tout cas sur ce, la famille, et bien c'est sur ça qu'on se laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, après-midi, matinée, bref, tout ce que vous avez envie et tout ce que vous faites. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi, sur Biomutant. Si vous voulez d'autres contenus, n'hésitez pas à liker, partager, voire à vous abonner. Cela est gratuit et cela fait toujours plaisir de voir du soutien. En tout cas, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à plus. Allez, ciao.